Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au niveau de la biodiversité, nous allons parler d'insectes pollinisateurs. Alors dans cette vidéo, je vais principalement me concentrer sur les insectes pollinisateurs de type abeilles, donc abeilles domestiques ou abeilles sauvages, comme par exemple les bourdons. Alors, en fait, déjà, pourquoi est-ce que les pollinisateurs vont aller butiner les fleurs? Alors il faut savoir que les insectes pollinisateurs, et notamment donc, les abeilles, que ce soit domestiques ou bien sauvages, vont venir chercher deux choses. Dans un premier temps, le nectar qui va les attirer, qui est un liquide sucré produit par les fleurs pour attirer les pollinisateurs sur les fleurs. Et puis elles vont aussi chercher le pollen qui est lui riche en protéines, et donc c'est ce qui va permettre de féconder la fleur. Mais c'est aussi une source d'alimentation pour les abeilles. Et donc elles vont venir s'alimenter de ces deux choses que l'on trouve dans les fleurs. Alors maintenant que je vous ai un petit peu décrit l'alimentation des abeilles, je vais vous expliquer pourquoi du coup il est important de leur fournir cette alimentation. Alors pour les abeilles domestiques, déjà ça va permettre d'élever les larves dans la colonie. Et pour les abeilles sauvages, les abeilles solitaires ou les bourdons, en fait ce qui se passe c'est qu'ils vont faire des stocks pour pouvoir permettre aux larves de survivre. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Parce qu'en fait ce sont des abeilles qui ont un cycle plutôt annuel. Chaque année, vous avez une nouvelle génération d'abeilles solitaires. Donc c'est pour ça qu'il faut préserver leurs ressources, leur permettre de se nourrir et donc de se reproduire. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ces pollinisateurs sont en déclin très fort. Voire certains en voie de disparition pour certaines espèces. Donc pour nourrir ces pollinisateurs, vous pouvez simplement acheter dans le commerce ou demander à des gens s'ils ont des graines de ce qu'on appelle des plantes mellifères, donc qui produisent ce nectar et ce pollen. Et qui sont très nourrissants pour les abeilles. Vous pouvez aller acheter directement ces mélanges, ou alors vous pouvez aussi faire vos mélanges si vous êtes un peu plus, on va dire, courageux. Pour les mélanges, dans les mélanges, souvent vous allez retrouver la facélie. La facélie, c'est vrai que c'est une très bonne plante mellifère. Donc, qui est derrière moi ici, cette fleur violette qui fleurit pendant un bon mois et demi. Il y a aussi toute la famille des légumineuses, donc des trèfles, des luzernes, des lotiers, des sainfoins qui aussi produisent énormément de nectar bénéfique et de pollen bénéfique pour les abeilles. Si on doit résumer un petit peu la situation, aujourd'hui c'est un peu la crise alimentaire chez les pollinisateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus assez de sources diversifiées de nectar et de pollen. Ça fait partie d'une des causes de leur déclin. C'est pour ça que je vous invite tous dans votre jardin, si vous avez un jardin ou si vous avez une petite jardinière, de semer ces mélanges-là au printemps pour permettre aux pollinisateurs de ne pas rentrer en période de famine. Finalement, si tout le monde en fait un peu, on peut arriver à des résultats qui sont significatifs et donc arriver à aider ces pollinisateurs à se maintenir dans notre environnement qui est de plus en plus bétonné, de plus en plus urbanisé, de plus en plus simplifié. La biodiversité est un bien commun et donc aujourd'hui on doit tous œuvrer pour préserver cette biodiversité et faire en sorte qu'elle se maintienne, d'avoir des écosystèmes qui soient résilients et aussi d'assurer donc ce service de pollinisation qui est gratuit. Cet épisode est déjà fini. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et plus d'informations sur comment accueillir chez vous les pollinisateurs sauvages, allez sur la chaîne de Marie Wild qui vous expliquera comment construire un hôtel à insectes
et aussi des loges pour abeilles solitaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse sur ces images de pollinisateurs et je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode, toujours à propos de biodiversité.